Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant, les glucides. On va les décoder ensemble. Alors, quel est le point commun entre tout ça? Eh bien, ils sont tous propulsés par une seule et même famille de molécules. Et croyez-moi, une fois qu'on a compris ça, ça change complètement la façon dont on perçoit la nourriture et l'énergie qu'elle nous apporte. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, on va commencer par la base, vraiment le tout début, l'unité la plus petite possible. C'est la brique fondamentale de tous les glucides. Alors, un glucide, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une molécule organique. Et ce qui est fou, c'est qu'on en trouve absolument partout dans la nature. Dans les plantes, évidemment, mais aussi dans tout ce qu'on mange. Et à l'origine de tout ça, il y a un processus que l'on connaît bien, la photosynthèse. Cette formule, CnH2nON, elle a l'air super simple, non? En gros, ça veut dire que pour chaque atome de carbone, on a l'équivalent d'une molécule d'eau, H2O. D'où le nom d'ailleurs, hydrate de carbone. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière cette formule toute simple se cache en réalité une diversité de formes et de fonctions absolument incroyables. Et voilà notre personnage principal. Lui, c'est le glucose. C'est ce qu'on appelle un sucre simple ou un monosaccharide pour le terme technique. C'est vraiment la brique Lego de base pour l'énergie de notre corps. Ok, donc on a notre brique de base. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que toutes ces petites briques, ces monosaccharides, eh bien, elles ne sont pas toutes pareilles. Regardez bien ces deux-là. À gauche, le glucose, notre carburant principal. À droite, le galactose, qu'on trouve dans le lait. Ils ont exactement la même formule chimique. Mais vous voyez ce tout petit détail? Juste un groupe d'atomes qui est inversé, eh bien ça suffit à en faire deux sucres totalement différents, avec des fonctions bien distinctes dans l'organisme. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Dans le monde des glucides, la forme, c'est tout. C'est cette structure en 3D qui va absolument tout déterminer, si c'est sucré au goût, comment notre corps va le digérer et quel type d'énergie il va nous donner. Un tout petit changement et tout est différent. Bon, maintenant qu'on a nos briques de base, la question c'est comment est-ce qu'elles s'assemblent? Comment passe-t-on de ces petites unités à des structures beaucoup plus grandes, comme celles qu'on trouve dans notre alimentation de tous les jours? Eh bien, le principe est en fait assez simple. C'est vraiment comme jouer au Lego. On peut prendre une seule brique, le monosaccharide, on peut en clipser deux ensemble, et là on a un disaccharide. Ou alors, on peut en assembler des centaines, voire des milliers, pour faire une très longue chaîne, un polysaccharide. Un exemple parfait, c'est le sucre de table, le saccharose. C'est tout simplement une brique de glucose qui est liée à une autre brique, le fructose. Deux briques simples assemblées, ça donne un disaccharide. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, imaginez qu'on ne s'arrête pas à deux briques. Imaginez qu'on en aligne des milliers de briques de glucose, les unes après les autres, en créant même des branches. Et bien là, on obtient quelque chose de complètement différent, un polysaccharide. Et l'exemple le plus connu, c'est l'amidon, la façon dont les plantes stockent leur énergie. Ok, super. On a des petites chaînes, des longues chaînes, mais concrètement, pour nous, pour notre corps, quelle différence ça fait? Pourquoi est-ce que c'est si important? Ce petit tableau, il résume bien la situation. On a d'un côté les glucides simples, les oses, qui sont une seule unité, comme le glucose. Et de l'autre, les glucides complexes, les osides, qui sont des assemblages. Parmi eux, on trouve les paires, comme le saccharose, et puis les très longues chaînes, comme l'amidon. Tout est une question de longueur. Et voilà le cœur du sujet. Plus la chaîne est courte et simple, plus notre corps peut la casser facilement et rapidement. Ça donne un pic d'énergie quasi instantané. À l'inverse, une longue chaîne complexe comme l'amidon, ça demande beaucoup plus de travail à notre corps pour être décomposé. L'énergie est donc libérée beaucoup plus lentement, de manière plus durable. C'est toute la différence entre un coup de fouet et un carburant de fond. Et le plus sympa dans tout ça, c'est qu'on peut carrément voir cette différence. Il existe un petit test chimique très simple qui permet de rendre l'invisible visible. Ça s'appelle le test Lugol. C'est une solution à base d'iode. L'idée, c'est que les longues molécules d'amidon sont enroulées sur elles-mêmes, un peu comme un ressort. Et les petites molécules d'iode peuvent venir se coincer à l'intérieur de ces spirales. En revanche, avec les sucres simples, qui sont tout petits, ça ne marche pas. Et regardez le résultat. S'il n'y a pas d'amidon, la solution garde sa couleur d'origine, un peu jaune-brun. Mais s'il y a de l'amidon, l'iode se piège dans les chaînes et bam, la couleur vire instantanément au bleu-noir, très intense. C'est la preuve par l'image qu'on est bien en présence d'une structure complexe et longue. Finalement, on en revient toujours au même point de départ, cette simple brique de glucose. C'est fascinant de voir comment, à partir d'un seul élément, on peut construire des structures aussi différentes avec des rôles si opposés. D'un côté, l'énergie immédiate, de l'autre, le carburant sur la durée.
Tout est une question d'architecture. Ça nous amène à une question intéressante pour la suite. La prochaine fois qu'on choisit quoi manger, quelle structure de glucides choisit-on pour notre énergie?